Salut, alors vous avez dû beaucoup m'entendre parler de porcelaine froide durant mes dernières vidéos. Et donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo tout ce que je sais sur cette pâte. Donc, la porcelaine froide, c'est une pâte qu'on fait soi-même. Donc, à base de vinaigre, d'huile, de colle, de maïzena et de gouache. Alors, la gouache, là j'en mets. On met, alors beaucoup mettent de la gouache blanche lors de la fabrication de la pâte, parce que ils peuvent mettre une autre couleur, mais c'est surtout s'ils la veulent en grande quantité. Parce que logiquement, quand on fait la pâte, on n'en fait pas une quantité comme ça, quoi, pas beaucoup. On en fait une certaine quantité pour qu'on en ait en stock. Donc on la fait blanche et après on peut la recolorer soi-même. Donc avec de la gouache. Donc moi j'utilise ces gouaches là. Donc vous voyez, hein, elles ont rien de spécial. On en trouve partout de la gouache, donc elles sont un peu salies. Et c'est celle de Carrefour. Donc vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. Donc là moi j'ai que les couleurs basiques. Donc vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. Et attention lors de la coloration de votre pâte. Si vous voulez, par exemple, je vais prendre l'exemple du bleu. Si vous voulez colorer votre pâte en bleu foncé, une noisette, deux noisettes suffiront pour colorer 2/3 de cette pâte. C'est-à-dire à peu près ça. De façon à ce qu'elle devienne de la même couleur que le pot. À peu près comme ça. Ouais, un peu plus clair quand même, elle est là. Mais bon, vous voyez, 2 petites noisettes, ça direct, ça colore bien. Donc si vous voulez qu'elle soit claire sur 2/3 de la pâte, vous prenez une noisette sur votre doigt, vous l'écrasez un petit peu et vous la appliquez sur votre pâte. Et ensuite, il suffit de malaxer la pâte avec la gouache dans les mains. Et oui, ça tâche. Oui, ça tâche, c'est un travail qui tâche. Donc il suffit de colorer votre pâte de cette façon et puis c'est bon. Voilà pour les couleurs. Donc pour modeler la porcelaine froide, je vous conseille de prendre une surface plate comme une plaque de carrelage ou une plaque de marbre avec du papier cuisson. Et il faut bien vous laver les mains. Donc avant d'utiliser la pâte, il faut vous laver les mains. Ensuite, vous passez de la crème, donc pas beaucoup, hein. C'est juste pour que ça colle pas trop. Même si à la base ça colle pas, c'est juste un peu plus hygiénique. Et quand vous utilisez la pâte, alors elle s'utilise exactement comme la Fimo, hein. C'est une pâte malléable, autant que la Fimo. La seule différence, c'est qu'elle sèche à l'air libre. Voilà. Lorsqu'on fait la pâte, donc vous voyez, c'est une pâte. Elle est plus tendre que la Fimo quand même. Elle est plus facile à utiliser que la Fimo, qui elle est très dure. Donc je disais, quand vous utilisez la pâte, la porcelaine froide, par exemple, je prends l'exemple du bout de bleu. Je vais utiliser ce bout et il me reste ce petit bout. J'en fais quoi? Alors je le laisse là. Et on la met sous un verre parce que, comme je vous l'ai dit, la porcelaine froide ça sèche à l'air libre et elle risque de sécher votre pâte. Mais après, vraiment je vous le dis parce que moi ça m'est arrivé, après avoir fini votre création, laissez pas la pâte sous le verre parce que sous le verre il y a quand même de l'air, mais moins que à l'air libre. Donc mettez-le dans du papier cellophane, comme ça, que vous mettez elle-même dans une boîte en fer ou dans une poche comme celle-ci. Parce que moi je l'ai fait et ma pâte elle a séché et c'était surtout une grosse quantité, donc
j'ai perdu beaucoup de choses. Je crois que j'ai tout dit, donc elle est plus économique. Donc vraiment j'insiste que ça fait la même chose sur la Fimo parce qu'il y a des gens qui n'ont pas très confiance. Donc peut-être vous avez vu mon tag sur l'atelier de Circé, qui elle fait aussi des créations en porcelaine froide. Donc je vous remontre quelques-unes. Donc ça c'est les boucles d'oreilles macarons. Vous voyez, ça fait exactement la même chose. Hein. Donc ça, la pâte, elle a été colorée. Et après, ça. Donc ça, c'est de la faux à foie. Hein. C'est pas de la porcelaine froide, hein, la chantilly. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de travailler la porcelaine froide. Bon, c'était le but. À bientôt pour une nouvelle vidéo.